Salut à tous, ravi de vous retrouver à La Rochette en Seine-et-Marne au sud de Paris pour la finale allée du championnat de France féminin de volley. Une équipe de La Rochette clairement outsider de cette finale face aux Ogresses de Cannes qui ont tout simplement remporté les 8 derniers titres de championne de France qui cette saison sont invaincus face aux équipes françaises. Alors vont-elles réussir l'exploit de l'année? Eh bien pourquoi pas cette année. Hélène, bonjour. Avec cette équipe de Cannes qui vient un petit peu diminuer quand même. Même oui, avec l'absence de Victoria Rava, la capitaine emblématique. Victoria ménagée depuis quelques semaines par son coach Yan Fang en raison d'un jeu douloureux. C'est vrai que quand on connaît l'importance de Vika dans le jeu cannois, c'est clair que cela donne forcément son absence, une raison supplémentaire à l'équipe de La Rochette de croire en ses chances. Cette équipe de La Rochette qui dispose tout de même par ailleurs de sérieux arguments avec notamment sa capitaine Anna Rybachevski, capitaine également de l'équipe de France, une joueuse très complète, stable en réception et puissante en attaque. La Rochette qui peut compter également sur la grande expérience de l'internationale française, désormais ex-internationale russe, Irina Poletchuk. Alors pourquoi pas l'exploit pour l'équipe de La Rochette qui évidemment doit s'imposer dès ce soir avant le match retour samedi et un éventuel match d'appui dimanche sur le parquet de Cannes. On va tout de suite découvrir les compositions d'équipe. Alors les Cannoises on les connaît, on commence par cette équipe de La Rochette. Donc pour La Rochette, celle-là on la connaît aussi puisqu'elle évolue à Cannes la saison dernière, c'est la passeuse internationale tchèque Andrea Ziglova. Avec le numéro 5, c'est la centrale américaine Kim McConnell. Avec le numéro 8, elle est internationale estonienne, elle jouera en opposition à la passeuse, c'est Katrella Hannes. Avec le numéro 9, donc la capitaine internationale française et réceptionneuse attaquante Anna Rybachevski. Avec le numéro 10, réceptionneuse attaquante également l'internationale slovène Jasmina Vukdalic. Avec le numéro 11, la centrale Irina Poletchuk. La libéro de cette équipe de La Rochette est la numéro 6, l'espagnole Cecilia Del Risco. L'entraîneur est Sébastien Martin. Et bien justement, l'entraîneur Sébastien Martin, il va être à côté de nous dans une toute petite seconde. Il était avec ses joueuses. Le voilà qui nous rejoint. Sébastien en position d'outsider en profitant a priori de l'absence de Victoria Rava, même si elle est là, elle ne devrait pas jouer. Oui, mais Cannes a quand même pas mal d'arguments. De toute façon, on sait que c'est très haut, on sait que c'est très fort, on sait que c'est très technique, mais on va essayer de mettre vraiment le cœur et de vraiment mettre du courage pour essayer de poser de la résistance. Et le fait de jouer dans votre petite salle avec vos repères, votre public, évidemment, ça peut jouer. C'est sûr, c'est un atout, ça risque de rebondir sur les murs et c'est ce qu'il faut qu'on cherche pour pas qu'elle défende. Merci beaucoup Sébastien. Hélène, la composition des Cannoises, les vice-championnes d'Europe en titre. Et Alexandra Fomina commencera sur le terrain au poste de réceptionneuse attaquante pour tenir justement la réception cannoise. Avec le numéro 3, c'est la centrale suédoise Angelica Ljungqvist. Avec le numéro 6, c'est la brésilienne Gisèle Florentino qui a été choisie par Yan Fang pour assurer la distribution. La jeune française Jelena Lozanchik tiendra sa place au centre. Avec le numéro 8, l'internationale lettonne Olga Toko sera en opposition à Gisèle Florentino. Avec le numéro 9, la superstar polonaise réceptionneuse attaquante Maggie Glinka. La libéro de cette équipe de Cannes est la petite japonaise Yuko Sano. Et l'entraîneur, très détendu sur ces images, Yan Fang. Le match va commencer dans une petite minute. On va découvrir le duo arbitral pour que cette présentation soit complète avec Vincent Debar à la gauche de l'écran et Marc Bérard à la droite. Et voilà les joueuses qui nous attendent pour le coup d'envoi de cette finale. Elle est du championnat de France. Melun, Val-de-Seine, La Rochette reçoit l'équipe de Cannes. C'est parti pour cette finale allée du championnat de France. Avec l'attaque trop longue de Glinka. Et une équipe de La Rochette bien en place au bloc. Un secteur qui est l'un des points forts de cette équipe.
Et le premier point pour les Canoises au service, c'était Andrea Siglova. Et la petite balle finement déposée sur cette basket arrière par Jelena Lozanchik que l'on retrouve au service. Et avec le bloc qui est dehors. Et Maggie Glinka qui va réclamer auprès de l'arbitre, qui dit que c'est l'attaquante qui a sorti ce ballon, que le ballon avait touché la mire avant les mains du bloc, mais ce n'est pas le cas, hein. C'est bien un bloc out. Le ballon touche la main extérieure de Maggie Glinka avant d'aller heurter l'antenne. Bonne défense d'Andrea Siglova. Ça touche le haut des mains. Et encore de la défense avec Anna Rybaszewski. Et cette fois-ci, le long de la ligne, Małgorzata Glinka. On a vu cette équipe de La Rochette enchaîner plusieurs belles défenses. Elles sont prêtes vraiment à donner le maximum devant leur public. Gisèle Florentino au service. Kim Makona qui n'a pas pu mettre de puissance sur son attaque. Évidemment, les Canoises en profitent. Et de la puissance, il y en avait en revanche dans cette attaque de Małgorzata Glinka que Cecilia Del Risco n'a pas pu contrôler en défense. Et Vukdalic avec un ballon bien accéléré par Andrea Siglova. Ça fait 3 partout. Kim Makona et le service dans le filet. Kim Makona qui depuis quelques semaines remplace l'internationale tchèque Jana Brejkova. Brejkova qui a subi l'arthroscopie du genou et qui a repris l'entraînement il y a une quinzaine de jours seulement. Réception moyenne, Siglova obligé de lever ce ballon en deux. Et le bloc sur l'attaque d'Alexandra Fomina. Où elle était attendue là. Avec quel contre d'Irina Poletchuk. Le bloc qui a pris l'option diagonale et le bon franchissement des mains de Poletchuk. Service pour l'Anessa. La réception parfaite qui permet à Gisèle Florentino de passer par le centre en délivrant cette courte avant pour Angelika Ljungqvist. Qui est au service. Oh là là, une grosse erreur de réception sur ce service flottant pour Jasmina Vukdalic. Vukdalic qui est avant, les deux attaquantes sont Poletchuk et Vukdalic, mais Vukdalic qui doit assurer la réception et Ljungqvist qui intelligemment suit les consignes de son coach et va chercher cette réceptionneuse avant. Et malgré le bloc, le point pour Poletchuk. Cette fois, Anna Rybaszewski s'est bien imposée sur la réception. Bonne réception. Et la basket arrière de Poletchuk. Service pour Vukdalic. Et ça, c'est en dehors des limites. L'attaque d'Olga Toko assez nettement. Elle va peut-être essayer de toucher le haut des mains. Deuxième service pour Vukdalic. Et c'est un ace. Une petite erreur de jugement de la part de Sacha Fomina. Et Małgorzata Glinka ne participait pas à la réception, elle se préparait à attaquer aux 3 mètres. Et une première main maligne de Florentino qui a surpris complètement l'équipe de La Rochette. Regardez. Oui, les deux pieds au sol et à deux mains, il faut effectivement avoir beaucoup de culot pour oser ça. Olga Toko, service. Passe arrière, mais elle était difficile à négocier. Et pourtant, apparemment, elle l'a mise juste dans le coin. Et ça permet à l'équipe de La Rochette
de mener, regardez, et oui, de mener 8-7 au premier temps mort technique. 入围得榜了不过的巴隆的科米萨，安波普利欧啊，就干掉了当过了少题，安普利斯就筛选在玻璃球昂发斯团啊，就筛选罢了这个难了，哎了，bien fait 很美，就筛选了奥，就筛选我忘了台湾，Yan Fang qui revient sur la passe de jeu qu'on a vu tout à l'heure avec ce contre très sévère de Poletchuk face à Sacha Fomina. Il lui a demandé de lever la réception pour se donner le temps de sortir, d'avoir une balle un peu plus haute aussi et de choisir l'option extérieure, d'aller chercher le block-out pour jouer les mains de la bloqueuse extérieure pour ne pas aller s'enferrer dans le bloc très efficace de la grande Irina Poletchuk. On se souvient, dans un temps pas si lointain, que cette équipe de La Rochette avait donné du fil à retordre, Hélène, à l'équipe de Cannes. Oui, les Cannoises qui l'an passé au stade des demi-finales avaient effectivement connu quelques difficultés pour se débarrasser de cette valeureuse équipe rochettoise avec l'an passé dans cette salle un début de match plus que laborieux des Cannoises qui avaient été menées de 10 points dans la première manche qu'elles avaient concédée. Et regardez comme c'est défendu là par Imajewski. 3 belles défenses et le bloc. Oh, c'est superbe. Quel joli point sur ce rallye remporté par l'équipe de La Rochette. Ça, ce sont des points qui comptent énormément. Ouais, les Cannoises qui n'ont pas forcément l'habitude de se faire relever autant de ballons, mais beaucoup de combativité, beaucoup de présence en défense de la part de La Rochette. Et un bloc toujours bien placé. Bon, derrière, c'est un peu dommage d'avoir le service qui va dans le filet. Mais en tout cas, ce point vraiment était sublime. Fomina. Une attaque, encore une attaque dehors. Ça fait la troisième, Hélène. Hein, attaque qui sort assez nettement, dont la deuxième pour Glinka. Ouais, c'est pas évident de trouver ces marques dans cette petite salle. Et là, Magdalena Glinka avait un ballon qui venait de derrière elle. Elle était sous sa balle. Elle n'a pas réussi à le rabattre. Et là, les Cannoises protestent. Me semblait effectivement pas très loin de la limite du terrain. Non, il sort encore. Hein, pas en réussite du tout. L'internationale polonaise. Et d'ailleurs, c'est un temps mort demandé par Yan Fang avec l'équipe de La Rochette qui mène 11-8. Alors, est-ce qu'on va revivre le même scénario que l'année dernière? Elles doivent y penser, les Cannoises, peut-être un petit peu. Même si on sait que cette saison, ça s'était beaucoup mieux passé lors de leurs affrontements. Oui, cette saison, Cannes reste sur 3 victoires 3-0 face à La Rochette, 2 victoires en championnat lors de la saison régulière sur des scores assez nets, 25-21, 25-20, 27-25 à Cannes lors du match retour, 25-23, 25-15, 25-12. Ah oui. Victoire 3-0 aussi en 8e de finale de la Coupe de France. Mais à l'époque, Victoria Rabat était sur le terrain et c'est vrai que les Cannoises ne manquent pas de talent par ailleurs. Hein. Ils sont capables de produire du beau jeu en l'absence de leur capitaine, mais c'est vrai que Vika a surtout un impact psychologique énorme sur cette équipe. C'est vraiment le moteur, le catalyseur des énergies. C'est elle qui remotive les troupes quand elles sont un peu malmenées, ce qui est le cas en ce moment. Même si là, avec le temps mort, ça fait 2 points consécutifs. Vous avez vu la diagonale de l'Estonienne Lanes qui a fini en dehors du terrain. Et là, le point pour l'équipe de La Rochette sur cette balle qui est revenue. Et que Kim McConaughey a déposé fort intelligemment. Elle a vu Gisèle Florentino très avancée. Victoria Rabat qu'on voit un peu anxieuse sur le banc. Et Ljungqvist qui fait le point. Gisèle Florentino qui va devoir utiliser ses centrales tout de même au maximum puisque on l'a vu sur ce début de match, ses attaquantes elles ne sont pas au mieux. 3 fautes directes déjà pour Magdalena Glinka, une pour Olga Toko et puis Sacha Fomina qui s'est fait contrer sèchement à 2 reprises.
Service des Makona. Et Bogdanovic qui sauve ce ballon. Et elle ne peut rien faire. Anna Rubachevski. Sur cette attaque, elle ne peut pas remonter la balle. Et ça permet à Cannes de revenir à un petit point. Le changement. Oui, avec l'entrée d'Eva Yaneva, la jeune bulgare, très percutante en début de saison et puis qui a connu une petite baisse de régime et que Yann avait choisi de ménager également en ce début de match. Mais là, elle rentre à l'avant, au filet, peut-être simplement pour une rotation, pour apporter son efficacité en attaque. Ouais. Erreur dans la passe de Siglova, qui a essayé de remonter ce ballon comme elle a pu. Et le point pour Cannes. On a l'occasion pour Cannes de passer devant dans ce premier set. Lanès au service. Oh, c'est difficile pour Olga Toko. Et l'équipe de La Rochette qui en profite sur cette mauvaise relation. Ouais, la passe de Florentino qui allait vraiment trop vers le filet. Olga Toko n'a pas pu attaquer. Et le bon petit coup d'œil d'Andrea Siklova qui marque son point à l'attaque. Elles étaient en difficulté sur la réception, les Canoises, mais La Rochette n'en a pas profité sur le contre. Olga Toko qui enfonce les mains d'Irina Polechuk. Et la rentrée d'Estelle Kerrar au service côté canois. Estelle qui va, elle, effectuer un passage en ligne arrière simplement pour stabiliser la réception canoise. Irina Polechuk. Avec une réception bien tenue par Anna Rybachevski et cette balle très rapide. On a eu la chance tout à l'heure d'assister au briefing de Yan Fang. Yan Fang qui avait pourtant alerté ses joueuses sur les ballons arrière très tendus. Irina Polechuk va privilégier l'attaque ligne. Si la balle est un peu plus en cloche, elle va revenir diagonale. C'est pas grave, il faut attaquer ce ballon les comptes vers l'avant. Au niveau du compte, dès que le ballon est très haut, assez loin du filet, très tard, avec juste l'action des mains. Allez. Sébastien Martin, l'entraîneur de La Rochette, qui est passé par Cannes. Et qui forcément connaît bien les schémas tactiques privilégiés du coach adverse, puisqu'il a passé effectivement 3 saisons en tant qu'adjoint de Yan Fang, de 93 à 96, avant de voler de ses propres ailes et de devenir premier entraîneur à Calais d'abord, et puis ici à La Rochette. Au service, la Slovène Jasmina Vukdalic. Alors qu'on a aperçu l'annonce de bloc d'Irina Polechuk. Et dans le filet, cette attaque de Eva Yaneva. C'est quand même curieux qu'Eva cherche la diagonale aussi. Ah oui, la balle était peut-être un peu sortie de la mire. Elle ne pouvait pas aller chercher la ligne au-dessus d'Andrea Siklova, ce qui semble l'option la plus logique quand même. 1m75 seulement Andrea Siklova. 1m85 pour Yaneva. Vukdalic encore. Vous avez vu la numéro de cette équipe de Cannes. Les arbitres décident que c'est un block-out trouvé par Olga Toko, où il n'est pas exclu que ce ballon ait heurté la mire directement. C'est toujours plus facile à voir quand on bénéficie de 2 ralentis. Olga Toko au service. Bajewski qui passe au-dessus du bloc.
Oh, une belle attaque là de Eva Yaneva. Cette fois-ci, servi beaucoup plus idéalement. Et qui passe dans le petit interstice laissé entre les deux contreuses rochettoises. C'est bien vu. Il est trop long ce service de Olga Toko. Et La Rochette qui garde toujours une petite avance sur ce premier set. Alors on sait que le premier match dans une série face à une énorme équipe de Cannes, c'est forcément crucial pour La Rochette. Et on pourrait même aller plus loin en disant que le premier set de ce premier match est encore plus important que les autres. Oui, forcément, hein, les Rochettoises, quand elles jouent devant leur public, ne veulent pas faire un bon match. Et elles savent aussi que la seule solution pour avoir une chance face à Cannes, c'est de les faire douter d'entrée. Et là, 2 fois le bloc. La première fois, il a été magnifiquement défendu. Mais la deuxième fois, le contre de Cannes, regardez, donne le point aux joueuses de la Côte d'Azur. Anna Rybachevsky qui a repris sa chance une deuxième fois en tapant fort. Tout de même, ça n'est pas passé. Et belle réception. Et cette fois, ça passe pour Anna avec encore une balle très accélérée d'Andrea Siklova. Une balle plus intérieure cette fois, voilà, petite combinaison hein, pour ne pas rester exactement sur le même schéma. On va chercher une balle 3 mètres à l'intérieur, très tendue, pour empêcher le contre-canois de s'adapter. Ah, elle va manquer, hein, Anna Rybachevsky à cette équipe de La Rochette. Elle va partir cet été. Et après 6 saisons passées au club, Anna qui va retourner dans son pays d'origine, la Pologne. Et on la voit ici. À l'attaque, elle était très loin du filet. Le contre, eh oui! Le contre avec cette balle qui va mourir loin du filet. Et l'équipe de La Rochette qui mène de 3 points dans cette première manche. Regardez. Et Yuko Sano là qui est un peu courte pour récupérer ce ballon. À la passe, ok. Ah, le cherche vite. Ah, ok. Ah, Les allez, Canois allez, étaient allez. près du filet, au soutien, il n'y avait personne pour couvrir le fond du terrain. Pour en revenir à Anna Rybachevsky, elle est donc française, capitaine de l'équipe de France, mais elle est née à Olsztyn en Pologne avant d'arriver chez nous à l'âge de 6 mois. Et son papa Miroslav était international polonais de volleyball. Il a fait partie de la grande équipe de Pologne, championne du monde en 74 et championne olympique en 76. C'est dire si elle a de qui tenir. Florentino et l'attaque plein centre et le point est donné par l'arbitre à l'équipe de La Rochelle. Avec Eva Yaneva qui a mordu, elle est arrière, elle doit prendre son élan en deçà de cette ligne des 3 mètres et ce n'est pas le cas, son pied était sur la ligne. Siklova qui s'en veut avec ce service trop long. Changement Et pour, Ljungqvist oui, qui va reprendre sa place au filet. Irina Lunancic. Difficile la réception, mais finalement, ça ne sera pas sauvé pour Cannes. Elle a bien été remontée cette balle. Ouais, beau sauvetage d'Andrea Siklova. La balle arrivait comme une bombe vers le filet, elle a sauté et elle a réussi à délivrer un ballon parfaitement ajusté pour Anna Rybachevsky. Et on voit cette petite salle de La Rochette où il y a quand même assez peu de recul. Hein. Ouais, c'est vraiment juste dans les limites réglementaires. Et là, la libéro Lazo Del Risco. Regardez qu'il ne peut pas faire grand chose sur cette attaque de Ljungqvist. Et l'arrivée de Karine Salinas à la passe pour Florentino. Karine Kylian Fang a dû réitérer quelques consignes au service. Service tactique ouais, sur l'attaquante. Oh là là, la passe arrière à l'opposé et le point pour La Rochette. Et ce point
On va pas dire que c'est celui du premier set, mais elles n'en sont plus très loin maintenant. Les joueuses de Val-de-Seine, La Rochette. 23-18. Nico Sano pour la réception. Ça, c'est impeccable pour Małgorzata Glinka. Qui a connu quelques difficultés à l'aile gauche au poste 4, mais qui en 2 est parfaitement réglé. Glinka au service et un joli service. Très court et elle se fait surprendre à la Rybaszewski. Ouais, un service coude descendant, on arrête vraiment la main en faisant descendre le coude au moment de l'impact et ça donne une trajectoire très tombante. Et ça, c'était vraiment au meilleur moment pour l'équipe de Cannes. Et là, elle varie évidemment. Et c'est un ace. Oh, je l'ai vu dedans, moi. Ouais, je l'ai vu dedans. Aussi, hein. Je l'ai vu dedans, on verra ça en but. Vincent Debar qui l'a annoncé faute. Jean-Marc Stabler vous remontre ça. Dommage. On est caché par les joueuses. Devant. Mais on était deux, on est juste dans l'axe, on était deux à l'avoir vu dedans. Hein. Ouais, il m'a semblé qu'il tombait juste avant la ligne. Vous vous rendez compte en plus par Glinka à ce moment, du match. C'est capital. Hein. C'est vrai que maintenant avec le rallye scoring, c'est du +1, -1 et quand on est au-delà des 20 points dans un set, c'est vraiment capital. La messe au service, donc balle de premier set. Boum. Olga Toko. Les Canoises qui vont devoir sauver encore 3 balles de sel sur réception adverse cette fois. Teknikova est sortie, Ivlova revenu et Ljungqvist qui va devoir faire une série. Alors est-ce qu'elle va prendre des risques? Mais là encore c'est bien servi. Et le point pour Vukalic pour la première balle de set sur service adverse. La Slovène et l'équipe de La Rochette qui ne laissent pas passer leur chance. Une manche à 0. Et les premiers sets gagnés cette saison par cette équipe de La Rochette face aux Canoises. Une manche à 0, voilà de quoi booster encore un peu plus l'ambiance, voilà de quoi rendre encore un peu plus indécis ce match. Retour à La Rochette qui mène une manche à 0. Et le regard que l'on vient de croiser de Victoria Rava voulait tout dire. Effectivement, hein, on disait en début de match que si cette équipe de La Rochette venait à prendre un ascendant psychologique à un moment ou à un autre sur Cannes, à ce moment-là, l'absence de Vikarava pourrait compter, pourrait se faire sentir et c'est bien ce qui s'est produit dans cette première manche. Alors, les statistiques... Avec oui, forcément beaucoup plus d'erreurs adverses côté canois. On a vu pas mal de déchets à l'attaque, mais un déchet aussi provoqué. C'est parce que La Rochette a défendu beaucoup de ballons, que les attaquants de canoises ont un peu cherché à forcer leurs gestes et ont commis des fautes, avec aussi une très belle présence au bloc des Seine-et-Marnaises. Les Seine-et-Marnaises. Okay. C'est parti pour le deuxième set de ce match entre La Rochette et l'équipe de Cannes. Voilà, on a retrouvé un ballon. Et c'est Sacha Fomina qui est au service. Et déjà, sur l'attaque de Anna Rybaszewski, le bloc qui ne peut pas faire grand-chose. Elle était toute seule. Et côté canois, c'est Karine Salinas qui a repris sur le terrain à la passe. L'attaque aux 3 mètres de Toko. Oh là, Enojančić qui a raté son attaque. Elle a voulu mettre beaucoup de touchés et sa balle finit dans le filet. Regardez. Un petit problème de timing. Elle redescend au moment où elle veut frapper la balle. Elle n'a pas d'autre choix que d'essayer de la pousser. Et ça reste dans la bande. Glinka, elle a trouvé le haut des mains, Glinka, mais bonne défense
de la zone du Risco. Et en revanche, en face, on n'arrive pas à défendre ses attaques. Et le point pour La Rochette. Avec le contre-canois qui avait laissé la ligne. Un espace que Yasmina Bogdanic a parfaitement su-exploité. On va écouter Yan Fang parce que là, il y a souci. Hein. OK, allez. Bon, C'est lapidaire. C'est des cours, mais quand même, c'est symptomatique, Hélène, de voir Yan Fang, l'entraîneur des vice-championnes d'Europe, qui demande un temps mort après 3 points dans la deuxième manche. Et on le voit en ce moment, il est en train de discuter avec Victoria Rava. Il prend conseil auprès de sa capitaine. Et c'est vrai que son absence est aussi un problème pour Yann parce que c'est son relais naturel sur le terrain. Vika. C'est tout de même révélateur de la pression qui commence à peser sur les épaules de l'entraîneur canois. Exactement le même début de match que la saison passée en demi-finale. Et dans le deuxième set, les Canoises avaient repris l'avantage, mais en s'appuyant énormément sur Vika Rava qui avait marqué pratiquement 15 des 25 points de son équipe. Là, il n'y a pas la solution Vika, il y a peut-être la solution Glinka. Si la meilleure joueuse d'Europe en 2003 retrouve tout son potentiel offensif. C'est défendu par Lozancic et Glinka, la diagonale, mais ça revient. Et quelle défense encore de Cecilia Del Risco. Et de l'autre côté, c'est Angelica Ljungqvist. Lozancic. Et le point pour Yasmina Bogdanic. Et le contre qui arrive trop tard, avec l'appel qu'il y avait au centre. Salinas. Monica. Là, ça tombe de très très haut.